Okay. Mhm. So I start when I want. Hmm. I think they're not ready. Mhm. Alors, nous allons enchaîner avec le septième candidat, Ruben. Bonjour, Ruben. Salut Fred. Alors, Ruben, tu es dans la profession quelqu'un qui sort de l'ordinaire. En fait, je suis photographe et j'ai commencé ma formation de barista l'année dernière, juste après les championnats de France. Et me voilà. Voilà. On va découvrir ton travail et bien sûr, on continue avec nos juges internationaux, Stefano, Nora, Laura Pleno de France et Anicia au chronomètre. Mhm. À toi, Hi. Ruben. So, hello, my name is Ruben Grande, and today I have a mission. My mission is to make you travel through your senses and through history while you tasting my coffee. As we are in Lyon, a gastronomic capital, I wanted to present to you an originally French coffee. So, working with Paul Arnefi from Café Lomé, we decided to choose the French mission as the one. I will talk to you a little bit about history, terroir, and taste while I prepare my coffee. Okay. Ah. Okay. So history tells us that French missionary, when while they were in Tanzania and later on in Kenya, started to grow coffee at the end of the 18th century. Time passed by, and at the end of the 19th century, due to an invasion of a butterfly moth, they start to cross two variety of coffee, the mocha and a bourbon, and they name it French Mission. This variety was stronger, but it was also less productive. So this is a micro lot I get from the China Estate Plantation in Kenya. Mhm. Mm. This coffee grows in ideal. This coffee. This coffee grows in ideal. Um, it has 76 centimeters of rain during the year. There is also uh, temperature of between 22 to 28 degrees. It's grown in a red clay soil that is rich in aluminium and iron, and the altitude is 1,525 meters. Okay. Ok, c'est 91. Ah, yes. So all these conditions give to this coffee a unique flavor. But what it makes it so special is this coffee has a natural process. So it will give a pretty unique flavor.
So while you're tasting it, you will first feel stone fruits such as damsons and peach skin with citrus nut of grapefruits and orange blossom. Yes. Continuing on a journey, you will feel some smoky notes like wet wood and, and toasted bread with a little touch of honey. Pardon? Je vois une barque, il est où? Barque. Ah. The aftertaste, you will feel cashew nuts and a little touch of iodine that is specific from the mineral volcanic soil in Kenya. Sorry. Bien, écoute, j'attends Bart. This coffee is rich, alive, juicy, and savage. Mm. Il y a Bart, on te cherchait pour la table de Paola, excuse-moi. Ouais. Okay. The mix of all this flavor and sensation make this coffee a heady and bewitching one. And it makes you go elsewhere. Il reste 2 minutes, Ruben. 2 minutes. Bien. Manu, c'était dans la misère. Okay. Just some few seconds. Mm. Ruben, il te reste un peu moins d'1 minute.
Please enjoy. Please enjoy. « 20 secondes. 10 secondes. This journey has been a pleasure for me. Please enjoy your coffee. Time. Thank you. Merci Ruben. C'est un parcours du combattant pour une première. Hein. Beaucoup. Vas-y, Ouais. lâche-toi, exprime-toi. C'était surtout ces 2 dernières semaines où j'ai beaucoup travaillé. Et c'était un peu se lancer dans l'inconnu et arriver sur un univers que j'avais un peu effleuré avant. Mais là, voilà, je viens de rentrer dedans vraiment et c'est une belle expérience. J'aime beaucoup. Ruben est passionné de café de spécialité, autodidacte en puissance, un coffee lover, Ouais, complètement passionné à fond. passionné. Explique-nous un petit peu, on reprend, c'est basique, mais ce taste, ce fameux goût, et on y tient, et c'est ce qui fait la différence, et c'est pour ça qu'on se déplace dans les nombreux coffee shops, coffee de speciality. Parle de ton goût, de ce que tu as voulu décrire et mettre en place dans ton action aujourd'hui. Donc, j'ai voulu déjà chercher un café français, d'origine française, parce qu'on était à Lyon, dans une capitale gastronomique, et parce qu'on est au championnat de France aussi. Et j'ai trouvé ce café Kenya, qui est un peu particulier, puisqu'il a une réelle histoire par rapport aux missionnaires français, qui l'ont intégré, qui ont modifié en fait certaines variétés pour obtenir c'est un café qui est très résistant aux insectes, mais qui donne pas beaucoup de fruits. Donc en fait, on a un café qui vient du moka et du bourbon, donc qui est déjà des très bons grains. Il y a une structure très riche, et on va du coup avoir un procédé à voie sèche qui va lui ramener aussi tout ce côté en fait de la terre du Kenya, plus tout le côté très riche de la terre, beaucoup d'aluminium, beaucoup de fer, et ça va donner un café très complexe, et en même temps très sauvage et qu'à la pêche et très vivant, je dirais. Ouais. Un discours de véritable passionné. Tu peux nous rappeler la torréfaction de ton produit que tu as choisi? C'est ton torréfacteur. J'ai travaillé avec Paul Arnefi du Café Lomi, et qui À a Paris. fait un très très bon travail. Ouais. Alors sachez que les Cafés Lomi aussi nous ont aidés à travailler sur le cupping hier et sur la torréfaction. Tous les assemblages ont été faits chez les Cafés Lomi, qui est aussi partie intégrante de la Sky France depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui va ressortir aujourd'hui, Ruben, parce que c'est ta première compétition de tout ça, avec 2 minutes, 3 minutes de recul. Tes premières sensations pour tous les futurs baristas qui nous écoutent, futurs cuisiniers du café, parce qu'on parle vraiment de cuisine. J'ai eu beaucoup, les dernières minutes avant de passer, j'ai eu une petite montée de stress, mais c'est positif en fait, ça te booste un peu. Et je suis content, ça s'est bien passé, j'ai fait ce que j'avais prévu. Et là, je me sens vraiment soulagé. Parfait, bah écoute, ça fait du bien. Tu penses que ça peut laisser la place à de futurs candidats pour l'année prochaine? Non, bien sûr, c'est un truc à faire. Pour les aider, là, ceux qui nous écoutent. Faut se lancer, faut y aller. Voilà. Merci, applaudissez-le. Hein. Ruben. Merci.